Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis Emmanuel Vallon, le coordinateur de ce colloque, professeur de sociologie politique à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous avez vu le petit signe mathématique qui sépare critique et création. Alors il n'est pas seulement là pour faire joli, mais il signifie implication réciproque. Et c'est bien de cette liaison, de cette façon de se nouer que les travaux que nous allons mener va parler. Peut-être que la relation intime entre ces formes d'écriture que sont l'écriture critique et les langages artistiques durant ces 3 jours va nous faire apparaître aussi un certain nombre de contradictions, de forces contraires, et ça me semble normal, s'il s'agit de critique, que ça puisse déboucher aussi sur des controverses. Simplement, la forte résurgence de travaux sur la critique ces dernières années, qui demanderait en elle-même un long inventaire, nous incite à une certaine modestie. Il y a peut-être là le signe d'une crise, d'une inquiétude, ce qui serait logique si on remonte à l'étymologie du verbe grec krino, qui effectivement a rapport à la mise en crise. On peut y voir en tout cas l'indice manifeste d'un besoin de ressaisir les enjeux des discours de l'art et du commentaire des œuvres à une époque où ces dernières semblent se multiplier à grande vitesse sur divers marchés et se reproduire à l'infini selon des techniques elles-mêmes en rapide mutation. Donc la critique dont il s'agit, elle a plusieurs visages. Celui, évidemment, des artistes eux-mêmes qui ont souvent pris la plume pour tenter, à travers la confrontation à d'autres œuvres, à d'autres langages, de définir leurs propres règles de l'art. Elle a le visage des journalistes qui se plaignent de plus en plus de manquer d'espace, sinon de lectorat, mais qui tentent tout de même de servir d'intermédiaire entre les œuvres et le grand public. Elle a notre visage, le visage des universitaires qui interviennent dans ce colloque, mais qui parfois, entre un article sur le sujet et une journée d'études, s'essayent eux-mêmes à d'autres formes de critique, que ce soit sur un blog ou dans des revues spécialisées. Et puis elle a surtout le visage des amateurs, amateurs, connaisseurs, collectionneurs. Ces mots ne sont pas nécessairement toujours synonymes, mais ils peuvent se combiner éventuellement. Et il est absolument certain que ces critiques se mêlent et engagent un débat qui va sans doute affecter la perception des œuvres. Bon, qu'on ne s'y trompe pas, cependant. C'est bien de création qu'il est question, à travers cette radiographie éclairée par l'histoire, la philosophie, les sciences humaines, radiographie de la critique, de ces figures, objets, champs, instances, espaces, écriture. Je reprends là tous les termes que nous avons employés pour découper nos séances, procédés, cadres, modèles, concepts. La valorisation de la création et de tous ses dérivés, qui font fortune dans la langue des politiques culturelles comme dans le vocabulaire des promotions commerciales, créateurs, créativité, repris sur tous les tons, ne saurait en effet masquer la ferveur, mais aussi l'inquiétude qui taraude les chercheurs quand ils s'efforcent de déceler ce que ces productions apportent de vraiment neuf ou décisif aux opérations de la pensée, quand ils s'efforcent de comprendre comment la critique d'art peut aider l'art à déployer sa charge de critique. Alors, ce serait vraiment une ambition vaine et démesurée, celle de ce programme, s'il n'était porté par une équipe pluridisciplinaire, réellement pluridisciplinaire, celle de Histoire des arts et des représentations à Nanterre, qui a animé pendant 3 ans une réflexion collective sur ces sujets,
dans ce projet La critique comme création, mais aussi autour des écrits de Pier Paolo Pasolini ou d'André Bazin, épaulé par une coopération très directe et amicale avec nos collègues de Paris 8 qui ont eux-mêmes, Claire Fagnard avec la critique de l'art contemporain, ou Cécile Sorin, ici présente avec la pédagogie de la critique, mené des travaux convergents. Et bien sûr, tout cela a été rendu possible par le soutien du LABEX, Art H2H, H2H comme Human to Human, qui a été également soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Donc le projet, je le répète en conclusion, ce n'est pas de dresser un inventaire des connaissances sur la critique, ni sa généalogie, ni son devenir contemporain. Ce serait une entreprise titanesque. Pour tout dire, ça relèverait de ce philistinisme cultivé dont nous parle Nietzsche. Ce n'est pas non plus d'en dresser une synthèse artificielle, tentative qui friserait le ridicule. Ça vise essentiellement à croiser des travaux d'équipe qui elles-mêmes ont une composition plurielle et qui travaillent à cet état des lieux de la critique dans plusieurs champs disciplinaires. Cinéma avec Hervé Joubert-Laurencin et Antoine Debec, entre autres. Musique avec Timothée Picard, ici présent. Art plastique avec Rémi Labrusse, Michael Newman, Stéphanie Marchal. Littérature avec Claude Burgelin ou Michel Deguy. Théâtre, danse, art urbain ou série télévisée avec David Buxton. On vérifiera très vite que la spécificité des langages artistiques n'empêche nullement des constats communs et des interrogations partagées. Alors ces spécialistes, dont certains sont eux-mêmes écrivains ou artistes, auront la parole durant 2 jours ici aux Abbesses, accompagnés par des jeunes chercheurs, doctorants, qui n'hésiteront pas à leur soumettre à chaque séance leurs propres hypothèses, avant que ce ne soit samedi à des artistes d'inverser la visée, de faire peut-être trembler nos perspectives, bien que nous essayions de les tracer avec science, et sans doute de frayer de nouvelles voies. Voilà. Assez causé, j'en ai trop dit, place à l'étude, au questionnement et au débat.